Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors entre un verre d'eau et un lingot d'or, qu'allez-vous choisir? On va vous proposer un lingot d'or avec un verre d'eau. Qu'allez-vous choisir? On vous demande de choisir un d'entre eux. Qu'allez-vous choisir? Je pense que vous avez donné une réponse. Mais essayons de contextualiser un tout petit peu et circonscrire un tout petit peu. Alors, vous êtes même réduit, vous avez besoin d'argent, vous n'avez rien. Vous n'avez même pas un franc dans votre poche. Alors, on va vous proposer un lingot d'or et un verre d'eau. Qu'allez-vous choisir? Mais je pense que vous avez donné la réponse. Et puis la réponse est très claire. Alors, je vais donner un autre contexte. Vous êtes en plein désert. Il fait très chaud. Il n'y a même pas d'endroit où s'abriter. La même personne vient vous présenter un verre d'eau avec un lingot d'or. Qu'allez-vous choisir? Vous êtes en plein désert, il fait chaud. On va vous présenter un lingot d'or et un verre d'eau. Qu'allez-vous choisir? Alors, où est-ce que je vais en venir? Je pense que vous avez donné une réponse. Mais je vous pose la question, une question. Pourquoi, dans le premier contexte, vous avez donné une réponse, dans le deuxième contexte, vous en avez donné une autre, alors que c'est la même question, mais dans des contextes différents? Où est-ce que je vais en venir exactement? Je vais en venir à ce qu'on appelle l'utilité. La notion d'utilité, qu'est-ce qu'on appelle la notion d'utilité en économie? C'est un élément très très important dont la compréhension va vous aider dans votre vie quotidienne, d'abord dans une approche des connaissances générales, et pour les initiés en sciences économiques, ça sera très très important. Alors, l'utilité c'est quoi? Ce qu'on appelle l'utilité en économie, ce n'est rien d'autre que la capacité dont est doté un bien ou un service de pouvoir procurer la satisfaction à un consommateur. Ça veut dire que lorsque vous allez sur les marchés, lorsque vous achetez un bien, lorsque vous achetez un service, pour consommer, à l'intérieur de ces biens ou à l'intérieur de ces services, il y a une utilité à l'intérieur. Ça veut dire la capacité de ces biens-là à pouvoir vous procurer la satisfaction. Parce qu'en fait, lorsque vous allez acheter un bien, c'est parce que vous êtes confronté à un besoin pour lequel vous voulez avoir une satisfaction. Et cette satisfaction sera contenue dans ces biens ou dans ces services que vous allez acheter. D'accord? C'est ça l'essence de l'utilité. Mais attention, en économie, tout peut être utile et tout ne peut pas être utile. Et ça dépend des contextes. Alors, c'est pourquoi vous avez dit dans l'exemple que je vous ai donné, on vous donne un verre d'eau et un lingot d'or. Vous allez opérer les choix selon les contextes. Alors, pour qu'un bien ou un service vous soit utile, ça dépend d'un certain nombre d'éléments que j'ai recense entre 3 ou 4. Le premier élément, c'est quoi? C'est que ces biens-là ou ces services doivent vous procurer d'abord la satisfaction. Ça veut dire que si vous consommez ça, si vous l'utilisez, ça va répondre à un besoin auquel vous êtes confronté. C'est ça le premier élément qui sous-tend l'utilité d'un bien. Donc pour que moi, en tant qu'économiste, je dise qu'un bien m'est utile ou un service m'est utile, il faut d'abord que ces biens ou ces services puissent avoir la capacité de me satisfaire. Deuxième élément, il faut noter que ces biens ou ces services doivent être consommables ou utilisables. Donc je ne vais pas acheter par plaisir, mais il faut que ces biens que je vais acheter soient comestibles ou encore consommables, ou bien ces services soient utilisables. Ça veut dire que ces biens ou ces services puissent avoir ce qu'on appelle des valeurs d'usage. Donc en utilisant, je vais tirer un profit, je vais tirer un intérêt, mais qui va plus dans le sens de me satisfaire. Vous voyez, ça c'est le deuxième élément qui sous-tend ce qu'on appelle l'utilité. Troisième élément, pour qu'un bien ou service soit considéré comme utile en économie, il y a le contexte. Les contextes, quand je parle de contexte, c'est notamment dans l'exemple que je vous ai donné. Donc, quelqu'un qui a besoin d'argent immédiatement, qui n'a même pas un franc, on va lui présenter un verre d'eau et puis un lingot d'or. Mais le choix est clair. Il va choisir un lingot d'or parce que l'or, il va le vendre et il va obtenir en contrepartie les gains financiers ou les revenus. Vous voyez, il n'aura pas besoin d'un verre d'eau parce que lui, il a besoin d'argent dans ce moment-là. Deuxième contexte, je vous dis, vous êtes en plein désert. Et lorsque vous êtes en plein désert, il fait très chaud. Vous savez que naturellement, notre corps aura besoin de boire de l'eau, aura besoin de la réhydratation. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas choisir un lingot d'or. Vous allez choisir plutôt un verre d'eau pour étancher votre soif. Parce que le corps sera tellement déshydraté à cause de la chaleur que vous aurez besoin de l'eau pour réhydrater les corps, pour redonner la force au corps. Vous voyez? Donc, ça dépend des contextes. Donc, vous n'allez pas dire immédiatement entre l'or et le verre d'eau qu'il faut choisir immédiatement l'or. Non, non. Dans les contextes d'utilité en économie, il va falloir relativiser. Et lorsqu'il faut relativiser, il faut voir vous êtes dans quel environnement, vous êtes dans quel contexte. Donc, si vous êtes en plein désert, vous n'allez pas choisir l'or, vous allez choisir de l'eau. Mais si vous n'êtes pas dans un désert, vous êtes dans un contexte normal et que vous n'avez pas d'argent, vous allez choisir un lingot d'or. Donc, il y a la notion de la relativité qu'il faut aussi introduire, qui puisse conditionner l'utilité d'un bien ou d'un service. Pour que vous disiez qu'un bien ou un service est utile, il faut intégrer ces dimensions-là.
notamment la capacité de procurer la satisfaction. Deuxième, que ces biens ou ces services soient consommables ou utilisables, donc dotés des valeurs d'usage. Troisième, il faut relativiser en termes de contexte, dans quel environnement vous vous trouvez. Voyez? Donc il faut intégrer aussi un ordre préférentiel. Voilà. Donc, voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je pense que vous avez retenu. Si vous voulez approfondir davantage la notion d'utilité, vous n'avez qu'à me contacter via mon adresse email comme d'habitude. Mais quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.